of God, burning brand front of my eyes, and I smell it's a trap, with living in a shiny side. Bienvenue dans RD Province, dans la serre, l'émission qui pousse sans jamais se planter. Aujourd'hui, nous sommes avec Barlemby. Comment vas-tu? Salut, ça va, nickel. Tu vas m'expliquer comment tu as germé dans le monde de la musique. Comment j'ai germé dans le monde de la musique? Bah, moi, la musique, c'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 2-3 ans, j'ai toujours des petits instruments dans les mains, des choses comme ça. Ça m'a toujours attiré, la mélodie, le fait de construire la musique, de jouer. Du coup, en grandissant, j'ai commencé à toucher différents instruments. J'ai commencé plus par le côté percussion, batterie, après piano, guitare. Tu vois, juste, qui t'a permis d'avoir ces instruments autour de toi? C'est tes parents qui l'ont? Ah bah totalement, ouais. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui ont pu me permettre justement d'avoir tout ce matériel-là jusqu'à ce que je devienne indépendant et que je me débrouille par moi-même, quoi. Donc moi, mon instrument, c'est la guitare à la base. J'en ai fait énormément. Et puis, c'est plus tard, en fait, que je me suis mis à me rendre compte que j'avais envie de chanter, que j'avais envie de dire des choses. Quand tu as fait de la guitare, t'as pris des cours ou tu as été vraiment autodidacte? Alors, ça s'est fait en 2 fois. J'ai pris des cours au début. J'avais une base quand même avec ces cours-là pendant un certain temps. Avec un prof avec qui du coup j'avais une bonne relation qui a pu m'aiguiller sur mon jeu, sur les techniques. Vraiment ça a été formateur. Et bah maintenant j'essaie d'apprendre en autonomie, d'apprendre même des nouveaux instruments. Là je suis en train de travailler de trombone à coulisses. Le chant c'est venu plus tard, même le style reggae c'est venu plus tard, c'est venu vers 16-17 ans. C'est arrivé à peu près il y a 7-8 ans dans ma vie. Comme tu m'as dit que le reggae, c'est pas forcément ce qui t'est arrivé tout de suite, tu as joué de la guitare. Et quels étaient les premiers sons que tu jouais? Je faisais des petites reprises, des choses comme ça. Ça me rappelle des souvenirs. Collège, lycée, voilà, on faisait des buffs, on faisait des reprises ensemble. J'étais plus après dans des styles plus blues, même rock, bien vénère. Je suis passé aussi par le rap, tout ça avec mes cousins. On avait un petit groupe de rap quand on était gamin. Là où j'ai vraiment commencé à vouloir m'exprimer, à écrire des textes pour dire des choses et avoir un message, c'est justement avec le reggae parce que j'ai jamais trouvé une forme artistique, une spirituelle, vitale qui m'a poussé autant que ça. Ça me tombe bien, tu les as touchés au moment que tu as parlé. Comment les locks sont arrivés dans ta vie alors? C'est arrivé... Des fois, je me dis que je me rappelle même pas comment un jour ça arrivait sur ma tête. Mais c'est vraiment, ça s'est fait naturellement, progressivement. C'était pas du tout calculé en fait. Et ça a un rapport totalement avec le spirituel et avec un côté mystique. Voilà, ça m'est tombé dessus. You can't be a Rasta without a dreadlock. Locks is a commitment as in the Bible to a way of life. It's my way of saying, well, look, this is what I'm about. And you take me or you leave me. Because for this, we are being persecuted. J'ai vu la lumière, en fait, c'est que il y a vraiment une voie spirituelle qui a éclairé mon esprit, voilà, dans la symbolique, qui a fait qu'en fait j'ai vraiment réussi à trouver une voie et à sortir peut-être d'un mal-être dans lequel j'avais pu être dans une certaine période, mais c'était pas calculé, je savais même pas ce que c'était exactement. Je commençais juste à m'intéresser, mais vraiment d'un point de vue extérieur, à la musique, etc. Et j'avais une image de Selassie dans ma chambre. Le 23 juillet 1892, naissait en Éthiopie Tafarai Makonnen, fils du Ras Makonnen et neveu de l'empereur Ménélik II. L'enfant, descendant en ligne directe du roi Salomon et de la reine de Saba, fut initié dès son plus jeune âge à l'art du gouvernement. Il deviendra, 38 ans plus tard, empereur d'Éthiopie sous son nom de baptême, Haïlé Sélassie, le pouvoir de la Trinité. Mais sans forcément savoir ce que ça signifiait, on est ado, voilà, il y en a beaucoup qui ont ça, qui passent par là. Et il s'est passé des choses vraiment mystiques avec cette icône-là que j'avais, des choses que j'ai ressenties en moi. Du coup alors, quels étaient les premiers sons de reggae que tu as écoutés? Le premier son reggae que j'ai écouté, c'est Alpha Blondy. Alpha Blondy, clairement. C'était Masada. L'album Masada, ouais. We want peace in Liberia, peace in Nigeria. We want peace in Liberia, peace in Monrovia, 'cause Babylon shall not rise again.
ça, c'était mes parents qui me faisaient écouter ça quand j'étais tout petit. Et c'est pareil, j'ai eu ma révélation aussi musicale et artistique à mon premier concert d'Alpha Blondy quand il est venu Jérusalem, quand il est arrivé en récitant le psaume 23, etc. Voilà, j'ai eu la vraie révélation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et ce qui a fait que voilà, les Lox, il a fallu faire ça, quoi. C'est la représentation physique de la croissance de mon expérience et de mon esprit. C'est un peu les strates de ma vie. Je peux dire que à telle longueur de Lox, j'ai passé mon bac. À telle longueur de Lox, j'ai rencontré ma chérie. À telle longueur de Lox, enfin voilà. Mon premier projet quand je me suis retrouvé en solo, le premier projet concret, franchement, ça a été, je pense que ça a été l'EP que j'ai sorti en 2015, en octobre 2015, avec le Classical. Avant ça, en fait, il y a eu ma période de formation, quoi, qui continue toujours, hein, bien sûr, mais la vraie période de formation, c'est-à-dire la découverte du son de système, la découverte des open mic, des freestyles, la découverte du ragamuffin, comment toaster, comment écrire la punchline, le fast style, tous les styles de chant, tous les styles de musique, la sono, le monde plus underground qu'on connaît pas, tu vois. Cette formation-là, en fait, tu te l'as fait comment? Tu te l'as fait en allant du coup à tous les systèmes qu'ils pouvaient avoir? En rencontrant les gens. C'est les gens, c'est toujours les gens. C'est même pas les événements, les lieux, c'est les gens. Moi, c'est surtout Lanka. Comment on s'est rencontrés, les sons de système, je pense que c'est le point commun, le lieu dans lequel tu rencontres les gens qui aiment cette musique. Et du coup, on faisait des sons de système, on a fait des open mic. Ça aussi, c'est une des choses avec le son de système, la Ion Frequency, sur lequel on a toujours tenu à garder et à avoir l'esprit du son et des open mic. Je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Barlem. Et de fil en aiguille, de soirée en soirée, à venir, à rencontrer d'autres chanteurs, à rencontrer d'autres sons de système. On l'a emmené aussi dans nos bagages 2-3 fois dans des soirées. Alors, je vais te couper pour me dire qu'est-ce qui t'a plu chez lui quand tu l'as rencontré? Ah bah c'est quand tu l'entends, c'est indéniable. Il a un flow original, il a un style. Effectivement, on sent l'influence jamaïcaine de la chose transférée en France. Et donc voilà, quelque chose d'original qui arrivait aussi par chez nous. Toujours dans cette nouvelle mouvance, on va dire, de ces Français qui ont ces modèles jamaïcains et qui veulent que leur musique s'exporte. Et donc ça, c'est vrai que c'est un argumentaire intéressant. Et puis ouais, il a un flow, il a quelque chose. Et je pense que ça méritait, et ça mérite toujours d'ailleurs qu'on le rencontre, qu'on le découvre et qu'on le suive. Parce qu'effectivement, ça doit faire maintenant, je sais pas, 4-5 ans qu'on se connaît. Et effectivement, de toutes ces années-là, il y a une évolution et on le voit, et je le constate chaque jour, quoi. Donc ça fait plaisir. Pour te dire que le mouvement jamais ne trépasse pas. Et le dictateur se tracasse. Quand on aurait dit me leur dans se fracasse. Qu'on va les mettre dans la place, c'est comme ça que ça se passe. Le gamophine dans la place, c'est comme ça que ça se passe. Mais je sais que ça arrivait très vite, la collaboration, la connexion, et il a pu me placer sur différentes petites scènes. Mais des trucs, voilà, je le dis à chaque fois, le premier concert que j'ai fait, c'est dans une patinoire. Hein. C'était Reggae on Ice, Represent, avec les mecs qui faisaient du patin, on était là. C'était à Caen. À Caen, ouais, tout ça se passe à Caen. Alors, comme tu me disais, tes parents, étant donné qu'ils t'ont fait écouter ses premiers instruments, qu'ils t'ont fait écouter ses premiers albums, lorsque tu t'es mis dans la musique, comment ils ont réagi? Il y a eu 2 mouvements, quoi. Il y a eu le premier mouvement où je me suis mis à la musique déjà depuis que j'étais petit, donc j'y étais déjà en fait. Mais ça, c'est plus une passion. Donc du point de vue de la famille, etc., c'est bien. Ça te plaît la musique, c'est sympa, t'es pas mauvais. On va te pousser, etc. Mais sinon, tu travailles quand? Quand est-ce que tu vas avoir un vrai boulot? Ça, c'était forcément,
les premières craintes aussi en tant que parent de dire ouais ça y est, il va devenir artiste, il va être en galère. Ça a été au début, mais à partir du moment où je pense qu'ils ont vu dans mes yeux et dans mes actes en fait que j'étais vraiment déterminé, que c'était un vrai projet pour moi, un projet personnel, professionnel, un projet de vie, et ben ils m'ont supporté et aujourd'hui ils suivent toujours. Et ça s'est matérialisé par exemple l'année de mes 20 ans. Où symboliquement pour l'année de mes 20 ans, j'ai toute ma famille qui, par surprise en fait, toute ma famille et toute ma bande de potes qui s'est cotisée. Ils ont tous mis un billet et ils m'ont payé une session studio d'une journée pour me permettre justement d'avoir pour la première fois un petit enregistrement. C'est 3 titres. Voilà, un CD avec les compos que j'avais faites jusqu'à maintenant. Pour l'anecdote, là on prépare l'album. La pochette de l'album, il y aura une partie où on verra ma tête en peinture. C'est mon père qui est en train de peindre en fait la pochette de l'album. Il participe à ça. Ils participent à ça et ils en sont fiers. Et il y a mon petit frère qui a fait un des rythmes de l'album. Voilà, la famille, elle est là. Et de toute façon, c'est important d'être unis là-dedans, quoi. Il y a une personne que je vois tout le temps avec toi. C'est qui? C'est qui? Parce que mine de rien, t'es tout le temps avec la même personne. Tu parles J'étais là. Je parle d'une petite jeune fille ouais. qui me suit toujours avec moi. Une petite jeune fille, ouais, ma chérie, ouais, qui est toujours avec moi. À quel moment t'as tu l'as rencontré? En fait, on s'est rencontrés au lycée. Donc, avant même que je fasse du reggae, on se rencontrait. Elle était à toutes nos répètes. À l'USAND, quand on répétait, elle était là, elle était assise dans un coin de la pièce, elle regardait, elle suivait le truc comme ça. Et c'est après le lycée que on est devenus de plus en plus proches pour finalement terminer ensemble. Et j'étais déjà dans le truc. Et elle m'a poussé. Et voilà ce que je dis. Elle m'appelle des fois, elle me dit mon poulain. C'est mon poulain, tu vois, c'est mon manager. Voilà, elle me pousse. Bah, elle me soutient aussi dans tout ce que j'ai fait. Bien sûr qu'elle a participé aussi avec toute ma famille au projet voilà, studio. Elle me pousse toujours, elle me conseille. C'est toujours la première à qui je fais souvent écouter les sons, les essais que j'ai faits quand j'ai peur de les faire écouter. Voilà, elle me juge. C'est vraiment très très bien et je l'en remercie énormément. Et toujours, voilà, c'est une force. On est deux. Et donc voilà, elle m'accompagne dans mon projet et elle est actrice de ça aussi, quoi. Et elle y croit et elle participe à ça. Et après, quand on va partir à l'étranger aussi, tous les deux, on est en train de voir là pour qu'elle se fasse sa petite formation Selecta. Donc qu'on soit ensemble même en live. Enfin, ça serait. Quand tu me parles de partir, vous avez déjà voyagé ensemble déjà? On a déjà voyagé ensemble, ouais. On est parti un mois au Togo. C'était plus dans un cadre, associatif. On est parti voilà pendant un mois et on a pu faire déjà des rencontres là-bas, surtout humaines et puis musicales. Plus vers la fin de notre séjour, en fait, on a rencontré des gars qui ont une association. Big up, c'est Ras Sankara d'ailleurs. Je lui passe le big up toujours obligé. Qui a son association, qui a construit un village, le Roots Village. Sur les monts Agou à côté de Kpalimé au Togo, qui ont un studio là-bas, studio Lumumba Records, enfin voilà. Et on les a rencontrés dans la rue comme ça, ils étaient en train de monter une scène, ils étaient en train de monter un son, et voilà, le destin, quoi. Le destin a fait qu'on est arrivé dans cette rue à ce moment-là et qu'on a vu le son de système en train de se monter. Et le soir, j'étais sur la scène du son de système avec les gars derrière et on a posé, et voilà. Et ça, c'est la magie qui a fait ça, et donc... Voilà, on a fait ce voyage ensemble et on en a d'autres qui sont prévus. Là, en fin d'année, on va repartir pour 5 mois justement. Après la sortie de l'album, on va faire quelques concerts et puis après, on s'en va tous les deux. On part 5 mois. On va aller. Quand tu me dis tout ça là, c'est que tu fais comment financièrement pour pouvoir partir, faire de la musique? Financièrement, bah tout simplement le boulot. Là, forcément, non, là, je suis indépendant. Elle aussi, depuis plusieurs années, on bosse, tout simplement. On bosse. On a la famille qui nous aide un petit peu aussi. Mais moi, pour ma part, en tout cas, c'est parce qu'ils ont envie, quoi. C'est parce qu'ils ont toujours envie d'être là. C'est dur de lâcher le petit, quoi. Donc voilà, mais à partir du moment où j'ai fini mes études, moi, j'ai cherché à être indépendant le plus vite possible.
pour aussi qu'ils puissent profiter de... Eux aussi, ils ont bossé toute leur vie, etc. Ils m'ont donné énormément et du coup, voilà, à un moment donné, hop, lui, c'est bon, il est pondu, il est autonome, terminé. Concentrons-nous sur le petit et après, sur eux-mêmes, quoi. Et donc voilà, et puis c'est important aussi pour moi de construire mes projets par moi-même et de galérer aussi, voilà, je vais pas aller dire que c'est génial de galérer, mais c'est juste, c'est plus formateur d'aller étape par étape, de devoir tout construire, de devoir mettre chaque centime soi-même, tu vois, de devoir trimer des heures au boulot pour faire ça. Les cachets les cachets des concerts, ils passent là-dedans. Le boulot et les cachets, quoi. Moi, j'ai toujours crié ça que à Caen, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est tout le monde ensemble. Tout le monde se connaît. On sait tous. Tous les MC hip-hop, tous les sons de système, tous les MC raga, reggae, tous les artistes, on se connaît. Aussi longtemps que je poserai ça, tous les badman du monde entendront. Aussi longtemps que je poserai ça, tous les dictators entendront. Yes, we come. Sur 15 sons, normalement, il y en aura 15. On les a pas forcément tous sélectionnés, donc on peut pas être sûr au son près de savoir, mais bon, une quinzaine. Sur ces 15, il y aura au moins 10 rythmes qui seront composés par nous. Et en fait, ceux qui ne sont pas composés par nous, c'est parce qu'on avait envie, encore une fois, de faire partager et de faire participer d'autres personnes. Là, le but, c'était vraiment pas de face B. Enfin, on veut tout faire avec nos moyens et avec notre créativité et puis avec les connexions qu'on a aussi. Donc, il y aura un rythme qui est produit par Irie Heights. Voilà, on a fait la connexion pour avoir ce redeem-là. On aura, je te dis, il y a même mon petit frère qui a fait un redeem. Il y a Download, Ostinatos Music, qui est beatmaker sur Caen. On veut un album qui dure un peu. Voilà, qu'on ait vraiment de la matière à écouter. Moi, j'aime bien quand j'écoute un album, pouvoir me poser un long moment, quand même, au minimum, voilà, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Enfin, avoir un temps. Il y aura un mélange dub, reggae. Il y aura un mélange de différentes atmosphères. En fait, c'est marrant parce qu'on se rend compte au fil de la construction de l'album, de la couleur qu'il va avoir. C'était même pas forcément précis dans notre tête et dans ma tête avant, mais ça le devient de plus en plus. En fait, on se rend compte qu'au final, je me retrouve avec du digital et quasiment que du dub, bass music. Vraiment, le but, c'est de faire aussi des sons qui envoient. Nous, on a un style où la basse, c'est la foundation, c'est ça qui nous fait ressentir physiquement la puissance du son. Du coup, à travers les paroles aussi, ce sera quoi le message que tu vas vouloir faire ressentir avec tout ça? Bah, je pense que tout simplement, c'est le titre de l'album, c'est Issu de secours. Donc, moi, les paroles, ça traite encore une fois de sujets que je constate, que j'observe au quotidien, des ressentis, mais ça parle aussi, y a des textes qui parlent de mes amis, ça va parler de spiritualité, ça parle, il y a des textes où ça parle simplement d'une journée que je passe comme ça, enfin voilà, il y a différentes thématiques et pour moi, on est constamment dans la recherche d'issues de secours, on cherche tous nos issues de secours, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans la famille, que ça soit dans le travail, dans ce qu'on aime, dans la peinture, dans des différentes activités. Et moi, c'est la musique. Me love when carry up the rhythm on the mountain top. Faster than boat when me hear the first note. In a style and fashion, me just like to promote. J'en parlais tout à l'heure, on est directement là dans le studio Classical. Là où on était tout à l'heure, c'est là où on compose les musiques, enfin où je compose les rythmes que je fais. Et du coup, ici, c'est là où on va travailler le mix, les enregistrements directement. Et puis tout ça, c'est lié aussi à notre collectif, notre groupe Classical Sound System, avec ici Aizo à mes côtés, qui est la partie technique, l'ingé son du Classical. Et du coup, je vais le laisser plutôt vous présenter le sound system, comment ça s'est formé, l'histoire du studio un petit peu, quoi. Le Classical Sound, ça s'est formé en 2012 avec Frika et Mathias. Après, moi, du coup, j'ai dû partir, j'ai quitté la région, je suis parti habiter sur Marseille. Après, Barlem est arrivé. Du coup, il y a eu la rencontre entre Frika et Barlem pendant que j'étais là-bas. Ils ont fait du coup les live up massives, les concerts au bar La Place.
Après, je suis rentré, du coup, j'ai passé 3 ans là-bas, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai monté, j'avais un début de connaissances techniques, on va dire, pour monter un home studio. Croisé Barlem, son système sur Caen, il lui a proposé une session de plates. Et du coup, il a dit ouais, je suis chaud. Et ils ont enregistré une doublette à ce moment-là. Et du coup, Frika m'a envoyé cette doublette. Donc, quelle était ta première réaction quand tu as monté cette doublette? J'ai kiffé. Et puis, du coup, quand j'ai appris qu'il voulait faire partie du sound system, que tout ça, ça l'intéressait, du coup, j'étais bien content qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, et surtout avec du talent comme ça. Alors, premier studio, c'était parce que je suis retourné chez mes parents, j'ai une petite période de transition, donc on a fait ça dans la cave, en mode home studio. On a enregistré son premier EP. Après, j'ai déménagé, du coup, je suis arrivé ici. Donc là, j'ai remonté, j'ai agrandi un peu le studio. À partir de là, on continuait toujours à enregistrer des doublets et à les mixer. Et on a fait la mixtape. Du coup, qui est le deuxième projet un peu classical avec Barlem B, où on trouve aussi Natanja. Rastaman no deal with dirty attitude. Rastaman no deal with junky attitude. Rastaman no deal with punky attitude. Classical sound has the good attitude. On distribue de la main à la main, et là on bosse maintenant sur un projet, donc sur son album, l'album de Barlem. Et du coup on fait ça aussi ici, et voilà quoi. Nous vraiment ce qu'on recherche, c'est l'unité. Ça veut dire faire que le collectif du collectif puisse émaner une seule force qui nous fasse avancer. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'assaut, c'est ce qu'on essaye de faire avec la musique, qu'on trouve tous notre issue de secours. Donc ouais, le mot de la fin c'est ça, issue de secours. Just another fool trying to escape from the devil. One day, winter is coming. One day, the most I will be calling. One day, I will be falling, but no, I look into the stars. One day, winter is coming. One day, the most I will be calling. One day, I will be falling, but no, I look into the sky and dream.